Bonjour à vous, c'est Josué. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui bloque la prière? Je vais vous révéler dans cette vidéo qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens, leurs prières ne sont pas exaucées. Et je vais vous révéler que moi aussi à l'époque, c'était quelque chose qui faisait en sorte que mes prières ne soient pas exaucées. Vous comprenez? Et ça arrive à tout le monde. Qu'est-ce qui fait en sorte que la prière de la plupart des chrétiens ne sont pas exaucées? Vous devez comprendre que l'inquiétude bloque la prière. Écoutez, lorsque vous priez pour quelque chose et que vous êtes inquiet par rapport à cette chose, que vous êtes dans la peur par rapport à cette chose, que vous êtes dans l'anxiété par rapport à cette chose, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que votre prière est annulée. Vous comprenez? Votre prière s'annule à partir du moment où il y a de l'inquiétude. Lorsque vous priez pour un sujet, vous ne devriez plus vous inquiéter par rapport à ça. Est-ce que vous comprenez? Moi, je me rappelle à l'époque. Bon, c'est même pas à l'époque. Ça fait déjà quelques temps. Mais j'aime raconter des expériences que moi-même j'ai vécues afin que vous puissiez comprendre certaines choses. J'ai prié pour ma grand-mère qui était gravement malade. Et est-ce que j'ai continué à m'inquiéter? Je suis parti dormir. On m'a appelé. On m'a dit, il faut qu'on fasse une veillée de nuit. Là, on va prier, bababi, transpirer, bla. J'ai dit non. Laissez-moi dormir, s'il vous plaît. Je suis parti dormir tranquillement. Vous comprenez? Je ne me suis pas cassé la tête. J'ai un autre frère à moi. Il avait un problème. Il me contacte. Il me dit, ah Josué, vraiment j'ai tel problème. Vraiment j'ai tel souci. J'ai dit, ok. J'ai prié. Et après, quand j'ai prié, j'ai laissé ça à Dieu. Je ne me préoccupe plus. J'ai arrêté de m'inquiéter. Pourquoi? Parce que j'ai compris que l'inquiétude bloque la prière. La peur, l'inquiétude bloque la prière. Bon, il y a quelqu'un qui me dit maintenant, parce que je connais, il y a quelqu'un maintenant qui est en train de se dire, ah, mais Josué, comment arrêter d'être inquiète? Comment arrêter d'avoir peur? Moi, j'ai trop peur, je suis trop inquiète, j'ai ceci, j'ai cela. Mais priez Dieu, tout simplement. Dites, Seigneur, apprends-moi à ne plus être inquiète lorsque je prie. Seigneur, apprends-moi à ne plus avoir du doute lorsque je prie. Seigneur, apprends-moi à ne plus avoir de l'anxiété lorsque je prie. C'est simple. La prière de consécration, ce sont des prières que vous pouvez faire à plusieurs reprises. Les chrétiens ne comprennent pas ça. Les trucs comme la guérison, les trucs comme le travail, ça, ce n'est pas des prières que vous pouvez faire plusieurs fois. C'est une seule fois que vous le faites. Mais quand il s'agit de votre comportement, d'un problème que vous avez en vous, votre attitude, votre caractère, votre comportement ou vos émotions, là, vous pouvez faire ces prières à plusieurs reprises. Vous venez devant Dieu. Vous dites, Seigneur, apprends-moi à ne plus m'inquiéter. Seigneur, apprends-moi à ne plus avoir peur. Seigneur, apprends-moi à ne plus avoir de l'anxiété. Il y a des gens, ils sont tous les jours. Non, il y a des gens, ils sont tous les jours dans l'anxiété. Même ma mère, elle était comme ça à l'époque avant. Ma propre maman, elle était comme ça. C'est pour ça, moi, je comprends souvent quand j'ai des mamans qui m'appellent. Bon, c'est surtout avec les hommes que je suis un peu dur. Vous comprenez? Avec les hommes comme moi, je suis un peu dur, vous comprenez? Je dis, oh, non, il faut arrêter ça. Bon, avec les mamans un peu là, vous voyez, voilà. Bon, je comprends un peu, vous voyez. Je dis, bon. J'essaye un peu d'être un peu doux, vous comprenez? Voilà, j'essaye un peu d'être doux. Voilà. Mais ma mère aussi, c'était comme ça qu'elle était avant. Elle s'inquiétait beaucoup. Quand tu pars à l'école, vraiment, que Dieu te garde. Vraiment. Quand tu reviens de l'école, vraiment, que pendant la nuit là, il n'y a aucun problème. Maman, il y a quel problème? Il y a quel problème? Et même Kenneth Hagin, il raconte dans l'un de ses livres. Il dit que lorsqu'il partait évangéliser dans différentes villes, vous comprenez, des États-Unis, sa mère priait pendant tout le trajet. Donc s'il faisait 6 heures de temps dans le trajet, sa mère prie. Oh Dieu, vraiment, préserve mon fils. Vous comprenez? Et vous devez comprendre que lorsque vous priez dans l'inquiétude, avec la peur, votre prière est annulée. Je vous dis la vérité, votre prière est annulée. Donc, plein de chrétiens, leur prière se bloque parce qu'ils ont la peur. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé et il m'a dit,
Josué, j'ai prié pour quelqu'un que je connais, mais je n'ai pas vu l'exaucement. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, quand tu as fini de prier, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, non, j'ai continué à prier pendant toute la nuit. Je priais parce que je disais qu'il faut que Dieu agisse. J'ai dit, c'est pour ça que ta prière n'a pas été exaucée. Pourquoi? Parce que bien que tu aies prié pour cette dame, tu avais toujours de la peur et de l'inquiétude en toi. Et cette peur et cette inquiétude en toi a fait en sorte que ta prière soit annulée. Vous comprenez? C'est pour ça que vous allez voir, regardez, la Bible dit, la Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Jairus. Jairus appelle Jésus. Jairus dit à Jésus que Seigneur, j'ai ma fille qui est malade. Viens, impose-lui les mains et elle va vivre. Vous comprenez? Jésus dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient voir Jairus. Vous savez, il y a toujours des gens méchants comme ça. Il vient voir Jairus, il dit à Jairus que arrête de déranger Jésus. Ta fille est partie. Ça, c'est pourquoi tu déranges Jésus. Jairus, et la Bible dit que Jésus va attraper, le Seigneur Jésus-Christ va attraper la main de Jairus. Et il va dire à Jairus, ne crains pas, crois seulement. N'aie pas peur. Ne sois pas anxieux. Ne sois pas dans l'inquiétude. Crois seulement. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Jésus est arrivé chez Jairus. Et vous savez ce que Jésus a fait? La Bible dit qu'il y avait des gens qui étaient en train de pleurer. Jésus a dit, mettez tout le monde dehors. Laissez seulement les parents. Parce que les parents avaient la foi. Vous savez, parfois, il y a des gens c'est des incrédules. Vous comprenez? Et ils bloquent l'atmosphère. Donc, vous êtes obligé de les faire sortir. Donc, Jésus a dit, faites-moi sortir ces gens-là. Parce qu'ils sont là, dans la peur. Non, c'est pas bon, faites-les sortir. Ils sont sortis. Jésus a ressuscité la fille. Vous comprenez? Mais pourquoi? Jésus avait compris que la peur annule la foi. La peur annule la prière. Est-ce que vous comprenez? La prière que vous faites sera annulée quand vous êtes dans la peur. Quand la peur commence à vous dominer, vous devez vite contrôler la peur. Parce que si la peur commence à prédominer en vous, la prière s'annule. Vous comprenez? La prière s'annule. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de gens ont du mal à prier pour les membres de leur famille. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prie pour quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude. Mais lorsqu'on prie pour les membres de notre famille, il y a plus de peur. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc, il faut apprendre à ne plus être inquiet. Il faut apprendre à ne plus être anxieux. Et ça, ce sont des prières que vous devez demander à Dieu. Vous devez dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à ne plus être inquiet. Seigneur, apprends-moi à ne plus être anxieux. Seigneur, apprends-moi à ne plus avoir de la peur. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.